J'ai. Un point. Allez, Un point. allez. Pierre, joueur de paddle depuis un an, P25 en général. Voilà. Et là, j'ai rien lâché. Objectif, On a tout donné. demi-finale obligatoire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver dans la Mecque du paddle parisien à Paddle Horizon, le club avec le plus de licenciés en France. Il me semble que c'est plus de 1000 licenciés, un complexe qui a l'air vraiment pas mal. Aujourd'hui, match en P100, un peu d'exhibition pour moi, avec Pierrot qui est juste derrière moi, mon cousin qui pour l'instant n'a pas encore passé de tour en P25. Objectif, je le dis, faire demi-finale. Je vais vous faire un petit interview de lui juste après pour qu'il se présente un peu plus précisément. Allez, c'est parti. Étant donné qu'on a fait 5 matchs dans ce P100, je ne vais pas vous montrer les 2 premiers matchs qui étaient 2 matchs de poule. Et malheureusement, on perd le premier match de poule contre la tête de série 1 de notre poule. On perd 4-1, 4-5 et on perd au super tie-break 10-8. Où je fais vraiment un mauvais super tie-break, donc vraiment dommage. Mais heureusement, après on se rattrape et on gagne contre l'autre équipe 4-0, 4-0. Et vous allez voir, il y a eu un scénario assez incroyable. On sort des qualifs à rien du tout. On perd le premier au super taille alors que on doit le gagner. On l'a quand même à peu près... Enfin, ça se passe mal pour nous, mais tant pis. Et après, on gagne 4-0, 4-0. On se dit, bah, avec un peu de chance. Et ceux qui avaient gagné contre nous, ils perdent contre eux. Et du coup... on passe, et en plus il avait forfait. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation s'il te plaît? Pierre, joueur de paddle depuis un an, P25 en général. Ouais. Je passe pas les poules. Non, ouais. Et là, j'ai rien lâché. Et t'as quand même fait des entraînements, et ça se voit, vous allez le voir là dans les vidéos. Franchement, tu défends très bien. Pour, moi, franchement, je trouve que c'est plus que P25. Tu joues plus que P25. Ouais. À voir si tu trouves un joueur à ton niveau maintenant. Ouais. Mais non, c'était très cool. On s'est régalé sur ces qualifs, même si on a eu peur. Et maintenant, objectif, On a tout donné. demi-finale obligatoire. On va aller la chercher. On est parti pour le quart de finale de ce P100 contre la tête de série 1 de ce tournoi. Pas énormément de chance clairement sur le tirage, mais en même temps, nous, on sort des poules. Le format est un peu particulier. Les 4 têtes de série arrivent qu'en quart de finale et après, il faut se qualifier. Donc, il n'y a que 4 équipes qui passent. Donc, il y a 4 poules de 4. Et donc on fait 3 matchs, je sais plus exactement combien il y a d'équipes, mais vous allez le deviner, je crois qu'il y a 20 équipes, voilà, 20 équipes, et donc on sort, donc c'est plutôt cool. Tête de série 1 de ce tournoi, ça joue très proprement au paddle, je pense que c'est classé entre 4 et 6 000, je sais pas exactement, mais en tout cas ça joue très très bien au paddle, et clairement on n'est pas les favoris sur ce match. Pierre qui lui est classé dans les 50 000, hein, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il a jamais gagné de match en P25, donc là en P100 c'est pas son niveau, mais c'est pas grave. Je suis là pour l'aider, je suis là pour lui donner aussi des conseils, c'est le but de ce match évidemment, et puis prendre du plaisir, clairement, jouer au paddle, donc voilà. Allez, là je fais un bon service. Et là, je tape une belle balle. Hop, 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 petite pause. Vous voulez avoir des balles à taper comme celle-ci? Eh bien, j'ai sans doute ce qu'il vous faut. Vous savez que sur la chaîne, on parle beaucoup de progresser intelligemment. Eh bien, ça tombe bien parce que cette vidéo, elle est en partenariat avec Meilleur Sportif qui propose un pack super intéressant, l'Académie Tactique Paddle. L'idée de ce pack, elle est assez simple, c'est de vous donner toutes les clés pour mieux comprendre le jeu, prendre les bonnes décisions et anticiper les coups de vos adversaires. Il regroupe une cinquantaine de vidéos de 30 secondes à 4 minutes sur 14 thèmes différents comme le positionnement, le lob, la barada ou encore le retour de service dont j'aurais bien besoin. Je suis vraiment content de ce partenariat parce que comme vous le voyez dans mes vidéos, j'essaye de vous donner un maximum d'infos sur les tactiques, comment mieux se positionner pour mieux jouer, parce que je pense vraiment que la tactique au paddle c'est 50% du travail. Si vous voulez en savoir plus sur ce pack, je vous mets le lien dans la description. Encore merci à Meilleur Sportif de soutenir la chaîne. Et petite surprise, vous avez moins 10% avec le code Maxence10, c'est toujours ça de gagner. Allez, on peut retourner à notre match. Allez, on est de retour dans ce match. Et un partout, donc ça joue pour l'instant, ça joue bien. On arrive à prendre notre service nous aussi.
eux jouent bien. Hein. Clairement, on a du mal à les lober. Ils ont tous les deux une bonne volée. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est qu'ils n'ont pas eu de match eux encore. Donc ça veut dire qu'ils vont arriver... Ils vont arriver pas chaud du tout. Et du coup, on peut peut-être les surprendre. Là, je me bats. Je fais tout le terrain. Et ça marche. Bon, il y avait déjà 40-0, mais ça fait 40-30. Ils ont dû faire une faute. Ouais, là, ils trouvent une belle descente de vite. Belle barada au milieu. C'est la zone parfaite. Hein. Clairement, si vous voulez jouer des baradas sans risque, c'est la zone parfaite. Attention, 15A sur notre service. Allez, clairement la tactique là, Pierre, je lui ai dit, il le sait, hein, de toute façon, c'est pas son niveau, clairement. Il faut savoir de quoi on est capable. Et il l'a fait très bien sur les matchs de poule. Il faut qu'il joue simple, faire ce qu'il sait faire. Il va faire des fautes, mais c'est pas grave. Quand on joue à un niveau qui est au-dessus d'une autre, hein, essayer de faire jouer les adversaires, ils peuvent faire des fautes aussi. Ils peuvent aussi le prendre à la cool et du coup, ça nous arrange. Et on perd, hein. On perd ce jeu. Et attention, c'est en 2-7, en 2-7 de 4 jeux. Donc ça veut dire que là, si on perd celui-là... Oula, attention, ça va, je vais pas taper dessus. Et voilà, donc ça veut dire qu'on perd ce premier 7-4-1. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à. On se débrouille pas trop mal, hein, je pense. Hein. On les embête quand même. Eux jouent bien. S'ils peuvent commencer à faire des petites fautes comme ça nous arrange. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Dédicace au Chiquiteur, sa spéciale. J'avoue, je la fais pas souvent parce que je joue à droite. Mais là j'étais obligé de la faire. Et ça les a bien surpris. Une belle défense de Pierre. Et Pierre qui prend des cours et qui joue très bien avec les vides, je trouve, quand il prend le temps. Et c'est intéressant parce qu'il arrive à changer des moments compliqués en balle facile. Et c'est ça hein, qui est intéressant au paddle. Et là, vous voyez qu'il était dans la zone morte. Là où il fallait pas. Ouais, là, très bon retour. Très bon retour. Et ça fait 30A. Ça fait 30A. Une balle qui rebondit beaucoup. Et attention, 30-40. Et Punto. Punto. Allez, il faut le prendre. Oh là là, il nous le donne celui-là. C'est cadeau. C'est cadeau. Allons-y, tant mieux. Allez, il faut les faire jouer un maximum. Ils font plus de fautes, hein, clairement, dans ce deuxième set. Et nous, on les fait un peu plus jouer. Ouh là là, la petite douceur, là. Elle est belle, celle-ci. Elle est très belle. Ouais, là, on se parle pas trop. Ça va, on s'en sort. Voilà, j'avance bien. Il est dessus encore. Et il trouve un très bon lob. Il annule ma bonne balle, là. Hein. Clairement, on reprend le filet. Pierre qui lobe bien, là, sur ça. Et c'est important. Et un gros point, là. C'est un point qui est important. Parce qu'on peut revenir à 30A sur leur service. Et oui, on revient à 30A. Et ça fait du bien. On est mieux. Et eux font plus de fautes. Ils font plus de fautes. Ça fait Punto. Allez, ne pas faire la faute. Et Pierre qui est bien au bloc là. Allez, les faire jouer au maximum. C'est à eux de faire le point. Oh là 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 là. Ils sont complètement dans cette barada. Elle est pleine grille. Pas besoin de la VAR. Et ça fait 3-1 pour nous. C'est-à-dire qu'il nous reste un petit jeu pour finir ce set et gagner et aller au super tie-break. Ça sera un super tie-break. Hein. Il n'y a pas de troisième set. Donc un super tie-break, c'est le premier arrivé en 10 points. Avec le serveur qui change tous les 2 points, à part le premier serveur, qui sert qu'une seule fois. Ça fait 40-15, 3 balles de 7. Et là, vous voyez que je cherche pas compliqué. Hein. Je lobe, je joue, je prends de la marge. Clairement en paissant. Si vous jouez en paissant, vous n'avez pas besoin de faire les balles parfaites. Renvoyez au maximum. Soyez régulier et ça sera beaucoup mieux. Et donc là, on gagne ce set et on va jouer ce super tie-break avec un partout là. Et il nous donne cette troisième balle et ça sera que des fautes pour l'instant. Hein. Vous avez vu qu'on est au super tie-break et 4 points, 4 fautes. Et ça fait 3-1 pour nous. Et on peut compter ça comme une faute, clairement. Il doit faire mieux mon Pierrot là-dessus là.
Et 3-2 pour nous. Il n'y a pas eu de point gagnant encore. Il n'y a pas eu de point gagnant. C'est que des fautes. 4-2. Et 5-2. Oh là là, il nous donne beaucoup là. Ça fait plaisir. Ouais, allez. Là, c'est bien se matcher. Premier point gagnant sur le 8e point. Vous imaginez 8 points, un seul point gagnant. Que des fautes et des fautes bêtes en plus. Hein, pour la plupart. Quand on dit qu'il ne faut pas faire de fautes. Comme moi là par exemple. Là, je peux m'en vouloir. Je peux m'en vouloir à 5-4. Ça fait 5-5. Allez, c'est pas grave. À nous de servir. Faut le prendre celui-là. Très beau lob là. De Pierrot. Ouais, là, ce lob là par contre il est un peu court. J'en profite. Ça fait 5-6. Allez, on lobe bien avec Pierre dans ce tie-break là, c'est très bien. Et là l'autre joueur qui s'arrête, alors clairement là ils ont pas compris l'autre équipe. L'autre joueur pensait qu'elle était faute, en fait elle l'était pas, ils se sont arrêtés. Et je vous avoue que bah, c'est un peu de leur faute, donc on n'a pas remis le point là à ce moment là du match. Ça fait 7-5. Il faut être attentif, hein, clairement quand vous jouez. C'est bien de remettre les points, mais quand il y a des fautes comme ça, voilà, c'est pas de notre faute. Nous, ils se sont arrêtés de jouer, c'est pas de notre faute. Et ça fait 8-5. Encore une faute, clairement. Je sais pas si on a fait un point gagnant encore. Hein. Nous, on a 8 points, on n'a pas fait un point gagnant. Si on en a dû en faire un ou deux. Ouais, celle-ci, elle est belle par contre. Et ça fait 8-6. Allez, ça serait bien de marquer celui-ci là pour aller chercher la balle de match. Et je peux vous dire que là, de leur côté, ils vont trembler. La raquette, elle va trembler. Allez, Pierrot, c'est dommage. Là, il laisse pas passer. Et moi, j'en profite là, par contre, parce que c'est très mal se matcher. C'est très, très mal se matcher. Là, c'est toute la zone que vous devez pas jouer. Hein. Si vous avez une balle comme ça... Voilà, Pierrot qui se défend. Qui se défend. Qui laisse pas passer. Et là, vous voyez que dès qu'on me laisse passer, c'est plus facile. Ah, celle-là, elle est très bien jouée par contre. Longue ligne, elle est très très bien jouée. Allez, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Un très bon lob. On perd le filet là-dessus. Ah, ça, c'est bien joué, bien avancé. Et c'est gagné. On sort la tête de série 1 de ce tournoi. Et ça fait plaisir. Direction les demi-finales de ce P100. Mais quel exploit. C'est incroyable, les gars. Match de fou. Incroyable. C'est fou. On prend 4-1 dans le premier. On leur met 4-1 dans le deuxième et on les fout droit au tie-break, sachant que c'était la tête de série 1 du tournoi. Incroyable. T'as joué le feu, tu les as écoutés 2-3 fois. Rien qui passe. Et j'ai réussi à bien couvrir. Donc trop content. Objectif demi. Maintenant, bon, on ne sait pas contre qui on va jouer, mais physiquement ça va être compliqué parce que c'est quand même notre 5e match, la demi-finale. On est parti pour la demi-finale de ce P100 et l'objectif est atteint. Donc on est très très content avec Pierre là. J'ai bien fait de monter à Paris. L'objectif est atteint. Clairement maintenant on va aller essayer d'aller chercher la finale. En plus c'est deux joueurs qui forcément sont bons puisqu'ils sont en demi-finale, mais c'est pas des têtes de série. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils ne sont pas habitués non plus à jouer des demi-finales comme ça de P100. Donc pourquoi pas essayer de bien commencer et les faire jouer. Pareil, on a une tactique hein, qui est assez simple. Pierrot à droite qui monte pas mal et qui fait jouer un maximum. Moi, je m'occupe de terminer les points comme il faut. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Et j'enchaîne avec un gros par 3 là. Là, c'est bien joué. C'est très bien joué ça. Ouais, et là je me sens bien. Là. Sur ce début de match, je joue pas mal de balles, ils me font bien jouer. J'avance beaucoup. Et quand je suis comme ça, je suis embêtant à jouer. Ouais, ça rebondit beaucoup. Hein. Ça, c'est la chose à pas faire. Bon, là, même s'ils ont peu de chance, là, c'est la chose à pas faire. Allez, et vous avez vu qu'on a un gaucher. Avec une prise assez spéciale et apparemment ancien très bon joueur de ping-pong, donc habitué au sport de raquette et un peu moins habitué au paddle, mais très bon, court partout. Et là, le Pierrot qui me fait un gros par 4, incroyable.
Allez, il y a 2-0, 2-0, mais il y a 0-30. Attention là. Ça serait dommage de perdre ce break, ça va tellement vite. Et là, ça fait 40-0. J'ai pas le temps d'y aller là-bas. Hein. J'ai pas le temps d'y aller. Ça fait 0-40, pardon. Attention. Ah, je la tape bien celle-là, mais ça revient et il touche le filet. Oh là là, et Pierrot qui m'avait fait une défense de l'espace. Et Punto, oh là là, il donne ce retour. Tant mieux, hein, on en profite, ça fait 3-0. Et je me bats là, mais je touche le filet, c'est dommage, je dois partir avant. Allez, on fait tous les terrains là avec Pierrot. Allez, je m'emballe un peu là. Là, je m'emballe un peu. Et là, Pierre, quand il est agressif comme ça là sur ses balles, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Une très belle volée, une belle zone en volée de rover là. Ouais, ils sont pas là. C'est bien tapé. Et attention, 30A. 30A. Et là, c'est le moment un peu dangereux. 30A. Ne pas perdre celui-là pour pas être à 30-40. Et Pierre, hein, vous avez vu qu'il joue très bien quand même, je trouve, avec les vitres. Alors, il prend des cours. Hein. Il prend des cours. Et je trouve ça très bien de... Il a un jeu très paddle. Et du coup, c'est très bien. Ouais, là, c'est une faute. C'est dommage. C'est dommage. On a une belle zone, une très belle volée pour aller chercher le punto. Et il nous donne encore ce punto. Et on prend ce premier... set. Allez, ça serait bien d'enchaîner là, clairement, pour pas jouer ce super tie-break. Je vous avoue que là, c'est notre c'est notre 5e match. C'est notre 5e match. On a fait 3 matchs de poule, plus la demi-finale, plus le quart de finale et la demi. Donc clairement, moi, je vous avoue, je commence à être pas mal fatigué. Je fais quand même pas mal d'efforts là au-dessus de la tête. Je vais chercher au milieu. Et Pierrot qui est aussi claqué. Hein. Là, clairement, si on peut éviter d'aller au super tie-break et gagner ce deuxième. Et là, par contre, ça fait 0-30. Ouh là là, c'est dommage. C'était très bien joué de la part du joueur de gauche. Hein. Il avait bien avancé. Il en met peut-être un peu trop dans sa volée. Et ça fait 30-40. Attention, allez chercher le punto. Pour l'instant, il nous les donne à chaque fois, les puntos. Et là, il lobe bien. Il s'avoue lober. Il me déplace pas mal. Mais je m'en sors. Et punto. Allez, pareil, les faire jouer, s'ils pouvaient faire la faute. Oh, elle est très belle. Elle est très belle. Et je dois serrer, ça fait 2 fois le match d'avant, c'est pareil. Et là, ça fait 3-0 pour eux déjà. Hein. Ça fait 3-0. Et là, c'est plus compliqué. Ouais, très belle volée de rover là. J'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance, là, je le touche. C'est ce qu'il fallait faire, clairement. Ouais, là, je remets un peu d'agressivité. Hein. Et tout de suite, avec un peu plus de jambes. Ça fait 3-1, mais 30-15. Est-ce qu'ils vont aller chercher les balles de 7? Ouais, c'est bien construit, là, de Pierre, hein, qui avance petit à petit, sans se mettre trop en danger. C'est très bien joué. Là, il pourrait laisser avec la vitre, hein, clairement. Il pourrait laisser avec la vitre. Là, il est pris de vitesse. C'est dans ces moments-là hein, qu'il faut utiliser les vitres et que c'est intéressant. Oh, c'est très bien joué. Oh là là, le petit coup derrière. Oh là là, je m'emballe. Je m'emballe complètement. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de débriquer. Et derrière, je donne complètement ce jeu. C'est vraiment dommage. Il y avait moyen de débriquer. Mais ça sera un super tie-break. On ne le voulait pas. Et bien on l'aura. Évidemment. Et ça fait déjà 2-0 pour eux par contre. Hein. Là, c'est pas comme le match d'avant. Ils ne ont pas donné de points. Et là, ils vont se battre. Hein. Ils sont chauds en face, les deux. En tout cas, ça fait plaisir parce que ces deux joueurs-là étaient vraiment très cool. Et je me suis régalé sur le terrain. C'est toujours un plaisir de jouer des gens gentils. Surtout à nos niveaux de tournoi. Hein. On sera jamais champion du monde, normalement. Quoique, j'espère pour vous. Hein. Mais voilà. Allez, on reste dans ce... Oh là 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 là, on reste dans ce tie-break. Et là, ils prennent le large un peu. Hein. 5-3 dans ce super tie-break en 10 points. Ouais, là, il m'a fait un lob.
Bon, Pierrot, il m'a fait un smash lob. Je connaissais pas. Je connaissais pas, c'est une technique. Ouais, et là, le gaucher qui prend plus de place, qui est bien plus performant, plus offensif. Et c'est compliqué pour nous, là. Hein. Il trouve les bonnes zones. J'arrive plus à faire les points. Oh là 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 là, beaucoup de chance là avec cette lettre. Allez, 5-7. Là, je m'en vais sur le gaucher, mais je devrais peut-être plutôt jouer ma Diago. Exactement, pour que ça revienne sur moi. Je dois plus jouer ma Diago. Même si lui, il tourne évidemment, c'est normal. Ça, Pierre, il sait faire. Hein. Il sait défendre comme ça, c'est parfait. C'est très bien lobé, ça fait 6-7. Oh là 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 là. Il avait une descente de vitre très atypique, le joueur de droite. Mais alors, qu'est-ce qu'elle était efficace. Il trouvait toutes les zones très lentement, les petites croquettes. Et c'était un peu embêtant. Et on perd ce tie-break. Ça sera une défaite en demi-finale. Mais merci Pierrot, je me suis régalé. Bon, c'est une défaite en demi-finale, ça se joue à pas grand-chose. Oh, super tie-break. Super tie-break et un petit peu de physique, Ouais. un petit peu de jambes. Toi, t'avais mal à la jambe. Si. Moi, j'ai très très bien commencé. 6e match. J'ai joué l'acier. J'ai joué l'acier au début, mais après, j'ai eu du mal à finir. Et ça nous Dessert. dessert, exactement. Bon appétit. Merci. Donc, on va jouer la petite finale, mais dans tous les cas, c'est 75 points de marqué pour toi. Donc, c'est Triplé, quadruplé. C'est pépite. Bon, c'est une fin de tournoi, défaite sur cette petite finale, mais franchement, très très content de ce tournoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de P100. Un bon petit niveau, franchement, sur Paris. Je pense que c'est vraiment équivalent au niveau toulousain. Je sais que dans les régions, on aime bien se chambrer, mais franchement, ça se jouait bien et ça jouait propre en plus paddle. Donc c'est très cool. Et en plus, l'équipe, vous avez vu, test de cette petite raquette Paloma. Le test de la raquette est normalement sorti. Je vous le mets le lien juste à côté. Et je me suis régalé. C'est le premier tournoi avec. Franchement, c'est une raquette incroyable. Allez voir le test de la raquette. Ils m'ont simplement envoyé la raquette. Ils m'ont pas demandé quoi que ce soit dessus. Ils ne verront pas la vidéo avant qu'elle sorte. Mais je me suis vraiment régalé et je pense qu'elle va remplacer ma raquette juste avant. Et malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. On n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner, de me dire comment le petit Pierrot il joue et jusqu'où il pourrait aller. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.